Bonjour madame, monsieur, vous êtes comme chaque matin avec l'émission technologique de TV5 Monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme historique sur les ordinateurs. Il s'appelle Alan Turing. Il est un mathématicien britannique qui allait donner le coup d'envoi à la création des premiers calculateurs universels programmables, autrement ordinateurs. Il y présente sa machine de Turing, le premier calculateur universel programmable, et il invente les concepts de programmation et du programme. Alan Turing est né à Paddington. Le jeune Turing montre les signes de son génie. Il est par exemple relaté qu'il apprit seul à lire en 3 semaines. De même, il montra une affinité précoce pour les chiffres et les énigmes. Ses parents l'inscrivent à l'école de St. Michael's à l'âge de 6 ans. À partir de 13 ans, il fréquente le Sherborne School où son premier jour de classe fut couvert par la presse locale en raison de son exploit sportif. En effet, une grève générale avait éclaté au Royaume-Uni et Turing s'était rendu à son école distance de près de 90 km à vélo, s'arrêtant la nuit dans un motel. Le penchant naturel de Turing pour les sciences ne lui apporte le respect ni de ses professeurs ni des membres de l'administration du Sherborne, dont la définition de la formation mettait plus en valeur les disciplines classiques que les sciences. À cause de son manque d'enthousiasme à travailler aussi dur dans les matières classiques que dans les matières scientifiques, Turing échoue plusieurs fois à ses examens et finit par n'être admis que dans l'établissement qu'il avait mentionné par défaut, King's George, de l'université de Cambridge. En 1935, Turing est élu Fellow, équivalent d'enseignant-chercheur du King's College. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing est un des principaux contributeurs des recherches menées à Bletchley Park visant à casser les codes secrets de la machine Enigma utilisée par les nazis. En novembre 1942, il rejoint les États-Unis pour tenter de casser des codes japonais. Il y rencontre Claude Shannon avec qui il s'entretient régulièrement et il retourne en Angleterre en 1943. Il conçoit également une machine à coder la voix. Il contribue également à de nombreuses autres recherches mathématiques, comme celles qui aboutiront à casser le code généré par le téléscripteur de fiches. Les recherches sur le code de fiches furent utilisées lors de la conception de l'ordinateur Colossus. Cette machine fut connue par Max Newman et construite au laboratoire de recherche des postes de Dolly par une équipe dirigée par Thomas Flower en 1943. Turing a également conçu des versions améliorées de la pompe polonaise utilisée pour trouver des clés du massage de la machine Enigma. Ce sont des dispositifs électromécaniques associant plusieurs machines Enigma pour éliminer rapidement des ensembles de clés potentielles sur des blocs de communication d'Enigma. De 1945 à 1948, il travaille au National Physical Laboratory situé à Teddington, au Royaume-Uni, sur la conception d'un moteur de calcul automatique. En 1949, il devient directeur délégué du laboratoire d'informatique de l'Université de Manchester et il travaille alors sur la programmation d'un des tout premiers véritables ordinateurs, Manchester Mark I. Lors de la conférence marquant l'inauguration du laboratoire de recherche en informatique, il propose une méthode de preuve de correction de programmes fondée sur des assertions qui préfigurent la méthode connue sous le nom de méthode de Freud-Ware. Pendant ce temps, il continue à produire un travail de réflexion fondamentale et dans l'article Computer, machinerie et intelligence,
Turing explore le problème de l'intelligence artificielle et propose une expérience maintenant connue sous le nom du test de Turing, dans une tentative de définition d'un standard permettant de qualifier une machine de consciente. En mai 1952, Turing écrit un programme de jeu d'échecs ne disposant pas d'un ordinateur assez puissant pour l'exécuter. Il simule lui-même les calculs de la machine, mettant environ une demi-heure pour effectuer chaque coup. Une partie fut enregistrée où le programme a perdu contre un collègue de Turing. Aussi, en 1952, Turing s'est intéressé à une autre branche des mathématiques, l'analyse, et à partir de l'équation de réaction-diffusion, a élaboré un modèle biomathématique de la morphogénèse tant chez l'animal que chez le végétal. Il faut paraître un article de Chemical Basis of Morphogenesis où il propose 3 modèles de forme. Dans les années 90, les expériences de chimie viendront confirmer expérimentalement les modèles théoriques de Turing. Et en 1954, Madame Monsieur, il meurt d'empoisonnement en mangeant une pomme macérée dans du cyanure. Cette idée lui aurait été inspirée par le personnage de Blanche-Neige et selon la note qu'il aurait laissée, il expliquait que la société l'ayant contraire à la transformer en femme. Merci Madame Monsieur d'être avec nous et à la prochaine.